Abyss. Steve Vesely vit à Algoma, dans le Wisconsin, tout proche des Grands Lacs américains, et plus précisément à côté du lac Michigan. Et c'est justement à cet endroit que Steve va filmer quelque chose de très bizarre. We're chasing a green blob. Yeah, we're chasing a green blob. We're chasing a green blob right now. On peut voir une lumière verte dans l'eau. Elle éclaire beaucoup et ça ne ressemble à rien de connu. Par contre, un phénomène plus ou moins similaire a été filmé il y a peu de temps. Y una boya allí. Mira eso, mira eso, mira. Mira, mira, mira eso. ¿Hay algo ahí? Mira algo ahí. Míralo. Yo no sé qué carajo es eso, dale para atrás. Sur cet extrait, beaucoup de gens pensent à une sirène ou un osni, la version sous-marine des ovnis. Steve a peut-être filmé quelque chose comme ça, mais vu le peu de contexte fourni, on peut difficilement émettre des hypothèses. Nope. No, We're chasing a green blob. yeah, we're chasing a green blob. Super prédateur. L'ami d'un redditeur se trouve chez lui en train de chasser les coyotes. C'est une activité classique aux États-Unis pour protéger le bétail, mais on n'est pas là pour parler de ça. Le chasseur utilise une vision thermique pour localiser les coyotes. Plus la forme est blanche, plus elle est chaude, et inversement. Mais quelque chose de particulièrement froid rôde dans les environs. Sur la caméra, on peut voir une forme se déplacer. Au vu de sa couleur, elle doit être très froide. Les coyotes aux alentours ont l'air de se méfier de cette chose, ce qui indique rien de bon. Il n'y a pas vraiment de théorie sur ce que ça pourrait être. Certains pensent à un ovni, d'autres à une entité, d'autres à une créature, mais dans tous les cas, le mystère est total. Nous interrompons ce programme pour vous rappeler de liker la vidéo si vous souhaitez plus de contenu comme celui-là. N'oubliez pas de vous abonner également, seuls 35% d'entre vous le sont. Pourtant, ça aide énormément la chaîne et ça m'encourage à vous proposer toujours plus de vidéos flippantes. Merci pour votre attention. On peut reprendre où on en était. Les oiseaux. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les oiseaux de Hitchcock. Il commence à se faire vieux, donc si c'est pas le cas, ne vous en faites pas.
Mais il semblerait que la fiction soit devenue réalité. En octobre 2024, Greedy et son copain partent en croisière depuis le Cap Canaveral, mais leurs vacances vont prendre une toute autre tournure. En se rendant dans leur chambre, ils vont voir ça. We finna have a bird nest in this. Look at my boy. Pokemon. Oh! Oh, there go another one. There go another one. They flying around this bit. Oh, he caught it. He caught it. Oh! 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 On peut se dire que la situation est bizarre. Mais un peu plus tard, ça sera des dizaines et des dizaines d'oiseaux qui auront envahi leur chambre. Man, that was my room full of goddamn birds. Baby, you okay? Baby, where you at? Oh my God, baby, where you at? Là, ça devient infernal. Il y a des oiseaux de partout, alors qu'il n'y a aucune raison à ça. Ils ont peut-être été désorientés, mais comment? Sur le même bateau, un phénomène similaire a été filmé, mais cette fois sur le pont. They thought it was a joke, boy. There was so many birds out here, man. I'm talking about they done flew all in folk room. They out here dead on the goddamn balcony. One flew in Cooney head. She was hollering like a scald cat, John. You hear me? On comprend que quelque chose dérange ces oiseaux et les perturbe. Mais dans la même région, à Tampa, sur le bateau Serenade of the Sea, les passagers ont fait une découverte glaçante encore une fois. I've never seen this before. First time. They're no close to this day. Well, I mean, they're close every time. They're falling there too. Oh yeah. They don't see this. But it's crazy because there's not many of them folk there. Let's check the photos. What happened in here? Not normal. You've not seen this before. Yeah, I never seen like this. Too much bird. It's the moth too. The Yeah, moth. but the moth. Oh, what is it? He's been like that for a minute. Is it bird? Yeah. Watch your head because watch your head. It's crazy. Very. Oh my God. Look at this. All these birds. On peut voir des milliers d'oiseaux tourner autour du bateau. Mais chose encore plus étrange, certains tombent du ciel et s'écrasent sur le pont. Les employés n'ont jamais vu ça avant, ce qui indique que ce n'est pas le bateau qui les perturbe. Plusieurs personnes se sont penchées sur le sujet, et il s'avère qu'une tempête était présente à proximité, ce qui les pousse à voler très proche du sol. Mais comment expliquer que les insectes aussi tombaient du ciel? C'est incompréhensible, et les passagers ainsi que les employés des bateaux sont tous terrifiés par ce qu'il se passe. Je ne sais pas trop quoi en penser, et peut-être qu'une explication existe. Oh, there go another one. There go another one. They flying around this bit. Oh, he caught it. He caught it. Man, that was my room full of goddamn birds. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis très régulièrement en live sur Twitch. Là-bas, on regarde des reportages, des vidéos, des émissions, on joue à des jeux d'horreur, on discute. Bref, on s'amuse bien. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Le lien est dans la description. Et pour ceux qui préfèrent YouTube, les rediffs des lives sont diffusés sur la chaîne VOD. Le lien est aussi dans la description. Crime surnaturel.
Cathy Santry a vécu une histoire hors du commun, au point de finir à la télévision. L'histoire commence de manière assez brutale puisqu'un jour, Cathy se réveille chez elle à Columbus dans l'Ohio et trouve son bureau en bazar. Les objets ont l'air d'avoir tous bougé et par chance elle va tout documenter. Here last night until about 6:30. Everything was fine. Shut my laptop. We close these doors so the dogs don't come in here at night. No one is in this room. I'm down this morning to work. The screen shattered. This stuff down here. This hanging off. But the kicker for me is that this that only goes on this shelf and only goes on this shelf ever up here. Why? I've never put it there. I don't put it here. My phone sits there when I work. Why was that there? Here's the next bit of important information. So we're building a fence. And back here, we dug a hole. There is a rolled up carpet buried underground that we came across as we were digging this hole. Rolled up carpet. Who the and why the On peut effectivement voir le bureau en désordre, mais Cathy nous donne une information en plus. Elle est en train d'installer un grillage et en creusant un trou dans son jardin, elle est tombée sur un tapis enroulé. Cathy n'y prête pas plus attention, mais ses abonnés lui disent de jeter un œil plus attentif à ce tapis, ce que la TikTokeuse va faire. How is he that? Is the door shut? Yeah. How deep is that? Like at least 2 feet? Almost, yeah. Oh, right now. Rapidement, Cathy décide d'appeler la police car on n'est jamais trop prudent. Oh, man, yeah, see that it's like the tassel of it. It's like the end of the... Geez, I don't even know. Carpet. Wow. I was just saying it's not, 6 feet long. Okay, so first, the cops also think it's weird as and they were like talking about calling homicide. They were talking about how they'd have to get excavators out here. Like they were fully invested just as much as we all are. Les fouilles continuent et Cathy trouve ça étonnant, mais sans plus. Elle laisse la police faire son travail, mais cette histoire prend une toute autre tournure lorsque la police décide d'emmener ses chiens renifleurs de cadavres. Regardez. Oh my God. Oh my God. Les deux chiens ont détecté quelque chose au même endroit, pile là où le tapis a été trouvé. Donc si on résume, Cathy a vécu quelques phénomènes surnaturels lorsque son bureau a été chamboulé, et quelques jours après, on apprend qu'il y aurait possiblement un corps dans son jardin. Ça ressemble beaucoup à une malédiction, et c'est à ce moment-là que la télé va se pencher sur cette affaire. Oh my God. Okay, so everybody's here. There's a tent set up and there's 9 police officers and CSI in the backyard. I'll show you, they've blocked how far I'm allowed to even go and they're bringing equipment in now. So they put this up outside so that I cannot get any further. They've got a tent and a bunch of people bringing in a bunch of stuff. Les enquêteurs inspectent tout et fouillent méticuleusement la zone sous les yeux de Cathy. You guys, they have recovered the hole, and this has been the most absurd, insane experience of my life. What did they find? No, they didn't find a body. They found a mother effing rug with some rubber.
The question remains of why did the dogs hit? I don't know. Both dogs, not just one, two. I don't know. The other question remains is who broke my laptop? Finalement, la police n'a rien trouvé en dehors du tapis, mais ça reste très frustrant de ne pas savoir pourquoi les deux chiens ont détecté un corps et qui a saccagé le bureau de Cathy. Selon la télévision, peut-être qu'un corps aurait été en contact avec ce tapis. Pour d'autres personnes, la police n'a rien dit à Cathy car elle parlait beaucoup trop de cette affaire sur ses réseaux et ça aurait pris trop d'ampleur. Du coup, on n'a pas le fin mot de cette histoire qui a fait beaucoup de bruit. Down this morning to work, the screen shattered. This stuff, down here. This, hanging off. Colocataire. Connor et sa copine Jess passent leur temps à voyager. En janvier 2024, ils se rendent à Canyon City dans le Colorado. Pour se loger, ils louent un Airbnb qui a l'air vraiment sympathique. Mais rapidement, ils remarquent que quelque chose ne va pas. Quelque chose autour d'eux n'a pas l'air normal. Alright, so we're in our Airbnb in Canyon City. It's an old mansion. That is a secret door to a back staircase that goes into a bedroom. And I noticed that, here, open it up again. On this side is a wall. And on this side is a wall. And then there's this little bookcase that just looks like I said exactly to Connor that it's gotta be a secret door. And lo and behold, Connor found a button and it is a secret door into a whole creepy ass basement. Don't know if you can see how old that carpet is, but... Ooh. Should we go down? Chose plutôt étrange, une porte secrète se trouve dans le mur. Au début, tout se passe plutôt bien, et ils se sentent comme dans un jeu d'aventure. Donc ils décident d'explorer les lieux. Going down. We got friends. Let's see. Alright, there's some lights, okay. Not too scary. It's all in here. That's creepy. L'endroit est plutôt grand, mais tout le monde se rend vite compte que quelqu'un pourrait possiblement vivre ici dans cette pièce secrète. I wonder where this door leads to. Oh god, no, Probably don't. the outside. Okay, we have a chest freezer with water bottles. Oh my god. Ew, why are there so many rooms? Why is that just Heaters. Wait, shine the light in there again. Nice little workspace. Ce qui rend la chose encore plus inquiétante est que quelqu'un a mis en marche le congélateur et le chauffage. Peut-être qu'il existe un autre accès, ou alors peut-être que quelqu'un passe régulièrement dans leur Airbnb. Il y a en plus de ça une porte verrouillée, ce qui n'est vraiment pas rassurant. Personne ne sait vraiment ce qu'il se passe, et aucune conclusion n'a été trouvée. Certains pensent que quelqu'un vit ici, d'autres se disent que ça pourrait être pour observer les résidents sans qu'ils le sachent. Wait, shine the light in there again. Nice little workspace. Résurrection. Ismail Azizi est un homme vivant en Tanzanie, et son histoire a fait le tour du monde, puisqu'il existe même des documentaires sur lui. Et on y apprend qu'Ismail serait mort 6 fois avant de revenir à la vie à chaque fois. I saw it with my own eyes. We had come to bury him, but just before the ceremony started, he came out of the coffin. This wasn't the only time. Even after that, he continued to cause confusion because there were other occasions when he died and came back to life. This man has died multiple times. Each time his family and friends gathered for his funeral, but on the day of the burial, the man would come back to life. When we got home, I found a lot of people there, but when they saw me, they immediately started to run away. They had already begun the funeral rituals because everyone had accepted that I was dead. People started thinking I was a ghost.
which is why most of them ran away as soon as they saw me. After that, life went on, but people didn't believe I was a real person. Instead, they all thought I was a ghost. Everyone there immediately ran away because it is terrifying to see someone you know is dead come back to life. En tout, Ismail aurait connu la maladie, les accidents, mais à chaque fois il réapparaît et tout se passe bien. Chacune de ces histoires semble surréaliste. The following year, while farming, I was bitten by a snake. With no one to help me, I went to the doctor only after the poison had spread throughout my body. It didn't take long for me to die. This time, my family came back because I spent 3 days in the morgue, which was longer than I had ever been dead before. I continued to live, but I felt that there was something wrong with my life. Every time I died and came back, my body felt very strange. Finally, people came to my house, claiming I was a great witch in our area. Au bout d'un moment, les gens se sont mis à le craindre. Il faut dire qu'il est revenu à la vie 6 fois. C'est énorme. Pour beaucoup de gens, il s'agit d'un sorcier ou de quelqu'un avec des pouvoirs surnaturels. Mais Ismail insiste, et selon lui, il y a eu une grosse coïncidence, à 6 reprises. The following year, while farming, I was bitten by a snake. With no one to help me, I went to the doctor only after the poison had spread throughout my body. It didn't take long for me to die, which was longer than I had ever been dead before. Chant des sirènes. Mara Johnson vient de Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis. Elle fabrique des objets à la main pour les vendre. Et un jour, elle se rend à une brocante à Las Vegas pour travailler. Au moment de s'installer avec son associé, elle va remarquer quelque chose de particulièrement étrange juste à côté d'elle. We're trying to deal with this. I have had not enough coffee to deal with this. Honestly, this is coming from the dream. Okay. That's some creepy word. Can you hear it? Where is that? Who is that? What the f is going on around here? On peut entendre des bruits très flippants venir des égouts, comme un chant venu d'une autre dimension. Ça a l'air d'être trop précis et chantant pour être un bruit naturel. À ce moment-là, il était 5h45 du matin, et ça ne correspond pas du tout aux horaires des employés chargés des égouts. Et de toute façon, je ne pense pas qu'ils s'amusent à chanter comme des sirènes. Ça reste des suppositions, et Mara elle-même ne pense pas forcément à quelque chose de surnaturel. Donc à vous de voir selon vos hypothèses. Honestly, this is coming from the dream. Okay. Souterrain. Les deux frères de Action Adventure Twins ont l'habitude d'explorer des grottes et des endroits insolites. Un jour, ils tombent sur un tuyau au milieu de nulle part. Leur curiosité les pousse à vouloir savoir ce qu'il y a dedans. Ils reviennent donc un peu plus tard avec une GoPro pour la laisser tomber au fond du trou. Au bout de quelques instants, il se passe quelque chose d'inexplicable.
peut entendre pas mal de bruits, notamment des grognements qui semblent tout proches. Il y a aussi des sortes de bruits de pas, ce qui est difficile à expliquer. Pour beaucoup de gens, quelque chose de sombre se cache là-dedans, et il faudrait trouver l'entrée de cette cavité.